Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Monsieur Hassan. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les suites. Ne vous inquiétez pas, nous sommes actuellement dans les suites numériques. Les prochaines fois à venir, nous allons commencer avec d'autres notions. Même aussi la physique, on peut en faire aussi pour pouvoir aider les candidats à mieux s'en sortir pour les épreuves. Je vous conseille, si vous n'êtes pas encore un abonné, de veuillez vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, d'aimer pour pouvoir plus donner, me motiver à faire les prochaines vidéos. Et vos recommandations, vos suggestions seront les bienvenues et seront prises en compte. Si vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à me les faire remarquer dans vos commentaires. Je sais que quand même la majorité des trucs sera déjà donné ici. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les 6. Ici, les 6 que nous voulons étudier, c'est ça, la suite que vous voyez ici. Vous voyez déjà la suite, la définie par la formule intégrale là. Et ça, on veut utiliser. Et ça, on veut étudier. La première question nous demande de déterminer deux réels A et B tels que 1 sur cosinus de ins soit égal à A sur cosinus ins sur 1 moins sinus de ins plus B cosinus de ins sur 1 plus sinus de ins égale alpha. Nous allons poser toute cette égalité pour ne pas traîner l'égalité à chaque fois égale à alpha. On dit que là maintenant nous voyons que A cosinus de ins sur 1 moins sinus de ins plus B cosinus de ins sur 1 plus sinus de ins. Il faut les rendre au même dénominateur. Ce que vous pouvez rapidement faire ici avec 1 plus sinus de ins multiplié par le A cosinus de ins plus maintenant le B cosinus de ins multiplié par 1 moins sinus de ins, tout ça sur 1 moins sinus de ins facteur de 1 plus sinus de ins. Cette égalité, vous verrez que c'est une identité remarquable. A moins B facteur de A plus B, c'est ça qui donne 1 moins sinus au carré de ins. Vous voyez ce qui est ici, cette égalité qu'on a ici maintenant, là, on peut déjà développer ça ici. Ça qui a été fait ici. Ça fait A cosinus ins plus A sinus ins cosinus ins plus B cosinus ins moins B sinus ins cosinus ins. Tout ça sur cosinus au carré de ins. Sachez, rappelez-vous bien que cosinus au carré plus sinus au carré donne 1. Donc, quand vous avez 1 moins sinus au carré de ins, pour être plus simple, pour ne pas traîner à chaque fois ça là, on peut déjà remplacer ça par cosinus au carré de ins. On peut déjà factoriser les membres du numérateur par cosinus ins. Voyons déjà que eux tous sont déjà cosinus ins. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On simplifie. Ça fait A, ça revient seulement, notre alpha revient seulement à A plus B plus A moins B multiplié par sinus de 1, tout ça sur cosinus de ins. Notre objectif, c'est de déterminer A et B. Ici, maintenant, par identification, ceci que nous avons ici maintenant, c'est encore égal à 1 sur cosinus de ins. Donc, par identification à 1 sur cosinus de ins, on a le A plus B qui est égal à la partie réelle de cette fraction, qui n'est rien d'autre que 1. Et le A moins B qui va être égal à 0 parce qu'il n'y a pas sinus ici. C'est juste 1. Donc, ce qui nous conduit à trouver que le A égale 1 demi, le B égale à 1 demi. On nous dit maintenant de déduire le I0. I0, ça fait intégrale allant de 0 à pi sur 4 en remplaçant n par 0 de d de ins sur cosinus de ins. Or, c'était pour nous aider, ils avaient demandé de trouver deux réels A et B pour que 1 sur cosinus de ins soit égal à A cosinus de ins sur 1 moins sinus de ins plus B cosinus de ins sur 1 plus sinus de ins. Ça, il faut se rappeler de la question précédente pour pouvoir écrire cette relation. Ça, c'est la question précédente qui nous permet d'écrire cette relation. Ici, maintenant, vous pouvez déjà partager l'intégrale sur les deux. Vous pouvez déjà directement voir ceci. Regardez bien ici. Cosinus de ins. Quand on cherche la dérivée
nous avons remarqué que 1 moins sinus de x, là, sa dérivée là, c'est moins cosinus de x. Donc nous avons d'abord fait sortir un moins ici. C'est que nous avons la forme u' sur u, dont la primitive donne ln de la valeur absolue de u. C'est ça que nous avons essayé de mettre ici. Fait sortir le moins d'abord ln de la valeur absolue de 1 moins x. Ici, dérivée de 1 plus sinus de x est cosinus de x. Donc on a u' sur u, bel et bien la forme u' sur u ici. On n'a pas besoin de faire de transformation ici. Donc ceci, cette partie nous donne simplement 1 demi de ln de la valeur absolue de 1 plus sinus de x. Nous avons déjà les 1 demi en commun. C'est comme si nous avons ln de a moins ln de b, qui fait ln de a sur b. Et ça, la propriété là qui a été appliquée à ce niveau pour pouvoir avoir ceci. Quand vous remplacez pi sur 2 dedans ici, sinus pi sur 2 avec racine carrée 2 sur 2, vous mettez ça dedans, vous pouvez déjà trouver. Vous faites bien le calcul, vous trouvez que le i0, ça fait 1 demi de ce que vous voyez ici. Ici, maintenant, il faut utiliser l'expression conjuguée comme racine carrée ne reste pas au dénominateur. L'expression conjuguée, c'est ça qui nous a donné ça. À la suite, vous voyez ça comme ça. Et il faut faire une remarque que 3 plus 2 racine carrée de 2, ce n'est rien d'autre que 1 plus racine carrée de 2, le tout au carré. Et finalement, notre i0, la vraie valeur de i0, c'est ln de 1 plus racine carrée de 2. Ça, c'est la fin de la première question. Ça, la deuxième question nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, que 2 fois in égale à 2n moins 1 multiplié par i de n moins 1 plus 2 à la puissance n sur la racine carrée de 2. Le in, c'est ceci. On peut écrire le in comme cela. C'est ça qui a été fait ici. Et vous voyez que la fonction, ce qui est à l'intérieur, si on ne peut pas directement trouver une primitive de ça. Donc c'est on doit intégrer par partie. Commencer déjà par chercher qu'est-ce qui est dérivé, qu'est-ce qu'on peut prendre comme dérivé, qu'est-ce qu'on peut prendre comme primitive. Ici, nous prenons ceci comme dérivé et ceci comme primitive. Ici, juste parce que ici, on peut prendre ceci comme déjà dérivé parce que ceci là, le 1 sur cosinus au carré de x là, n'est rien d'autre que 1 plus tangente au carré de x. Et la primitive de 1 plus tangente au carré de x, c'est tangente de x. C'est pourquoi nous avons ce réflexe de prendre lui là. Ce qui est plus simple à traîner. Nous ne connaissons pas une primitive de lui là, mais on peut calculer la dérivée de lui là. Donc nous avons pris u de x, ça fait alors 1 sur cosinus à la puissance de n moins 1 de x. Et notre dérivée, ça fait 1 sur cosinus au carré de x. La suite. De là, on a donc on peut déjà chercher la dérivée u' de x. C'est ce que vous voyez ici. 1 sur u à la puissance n, ça fait moins. La dérivée de la fonction sur u, ça fait alors moins u' sur u au carré. C'est ça la propriété là qu'on a appliquée ici. Simplement. Et vous voyez que ça donne ceci. Ceci, on transforme ça autrement. Pourquoi ceci ici? Ceci maintenant, d'ici à ici, maintenant, on peut déjà voir. Bon, j'ai fait de petits calculs ici. Parce que je sais que j'ai déjà vu que j'ai déjà 2 cosinus à la puissance de n moins 1 de x au dénominateur. Or qu'au numérateur, j'ai cosinus de 2n, cosinus à la puissance de 2n moins 2 de x. Excusez-moi si j'ai pas mis le x. Je vais pouvoir me corriger ça là. Ça c'est juste une erreur. Mais elle continue quand même. Ça n'a pas été laissé dans la suite. Donc, ceci, c'est ça, j'ai essayé de travailler un peu ceci. Ça fait sinus de x, cosinus de x, multiplié par ceci. Le dénominateur au carré, ce n'est rien d'autre que vous faites multiplier le 2n moins 1 par 2.
Ça qui donne ce que vous voyez ici. Et au finish, ça donne ça là. La dérivée de la fonction u donne 2n moins 1 multiplié par tangente de x sur cosinus à la puissance de n moins 1 de x. Là, maintenant, on avait déjà la fonction u. Maintenant, on peut déjà chercher la primitive de v prime. Une primitive de v prime, comme je vous l'avais dit, c'est tangente de x. Parce que 1 sur cosinus au carré de x, c'est égal à 1 plus tangente au carré de x. Et la fonction qu'on dérive pour avoir 1 plus tangente au carré de x, c'est la fonction tangente de x, lui là. Si vous dérivez tangente de x, ça vous donne 1 plus tangente au carré de x. Et lui, à son tour, 1 plus tangente au carré de x, ça lui égale à 1 sur cosinus au carré de x. C'est ça ce que nous avons juste appliqué ici. Et voilà, nous mettons ici maintenant, nous tombons sur le calcul proprement dit. Comme je vous l'avais dit ici seulement, la première partie qui est ici seulement, c'est qu'on fait le produit des primitives. Ce qui a été fait ici avec tangente de x, sur ce que vous voyez ici. Moi maintenant, l'intégrale allant de 0 à pi sur 4, celle qui était dérivée avant devient primitive, on met ça primitive ici. Et celle qui était primitive, on met ça dérivée. C'est ça l'opération que je fais ici. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai rien fait d'autre que d'appliquer les formules de mathématiques là. Et ça marche. Ce qui nous donne ici, calculer le calcul là. Vous mettez pi sur 4, tangente de pi sur 4 vous donne 1. Cosinus de pi sur 4 vous donne racine carrée 2 sur 2. Voilà le tiers de la puissance de n moins 1. Vous mettez 0 dedans, tangente de 0 vous donne 0, donc ça annule tout. Cosinus de 0 c'est égal à 1. Donc il n'y a pas de doute, vous réécrivez ceci. Vous voyez, ça fait tangente au carré de x sur cosinus à la puissance de n moins 1 de x, multiplié par maintenant d de x. Ce que vous voyez n'est juste qu'une transformation ici. Vous pouvez déjà séparer de n moins 1 en faisant que c'est 2n moins 1. Ça, c'est ce que vous voyez ici. Ici, la petite transformation là est venue parce que ça serait un peu utile. Tangente au carré de x. Bon, on ne peut pas tirer quelque chose de ça. Je n'ai rien fait d'autre. Hein. Regardez, hein, j'ai ajouté simplement 1, j'ai encore retranché 1. Ça parce que je sais que ça me sera utile dans la suite. Vous voyez la suite, ça vous donne déjà ça. Ce que vous voyez ici, fois ça. Oui, c'est ça ce que vous voyez ici. Pourquoi je vous explique ici? Je vous rappelle encore que 1 plus tangente au carré de x, c'est égal à 1 sur cosinus au carré de x. C'est ça que j'ai juste appliqué ici. En multipliant, vous allez voir maintenant que si ça a fait multiplier par 1 sur cosinus au carré de x. Là, d'ici à ici, je suis parti rapidement, ce qui nous donne ce résultat. Bon, ce qui a été essayé d'être justifié. Et c'est ça, vous revenez à ceci, on tombe sur ceci maintenant. Ça nous donne 2 à la puissance n sur la racine carrée de 2, moins ceci. Ce qu'on trouve déjà. On voit que la forme qu'on nous demande, ce qu'on nous demande de démontrer la vient déjà de sortir petit à petit. Il suffit de remarquer que le in de départ que le nous a donné, que ça s'est encore retrouvé dans ce que nous sommes en train de calculer. Et que le i de n-1, c'est apparu dedans. Donc, on va remplacer ces intégrales gigantesques là par leur valeur dedans. Ce qui nous donne ce que vous voyez ici. Et à la suite, on rassemble les in. Nous allons rassembler les in à la suite. Ce qui nous donne 2. Le calcul bien fait, vous voyez ceci, ça donne 2n multiplié par in. Qui est égal à 2n moins 1 multiplié par i de n moins 1. Plus 2 à la puissance n sur la racine carrée de 2. Ici, c'est la fin de cet exercice-là. Regardez bien, lisez bien. Tout est détaillé. Vous pouvez déjà comprendre vous-même. Ça, c'est des trucs élémentaires pour pouvoir débuter avec les suites. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas un abonné, pensez à vous abonner, de liker, de commenter.
À la prochaine avec Mr. Hassan.